Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va mettre les points sur les i concernant les vaccins contre Covid-19. Est-ce que le vrai sujet, c'est vraiment le rythme de vaccination en France? Est-ce que le vrai scandale, c'est des questions logistiques sur ce vaccin en France? Je ne crois pas du tout. Voilà. Ceux qui s'intéressent à la question, on va d'abord aborder ce point-là en début de vidéo. Ils devront se poser la question de l'Union européenne, parce que la vraie raison pour laquelle c'est si lent en France, mais dans tous les pays de l'Union européenne en réalité, plus ou moins, c'est que ça a été géré par l'Union européenne pour des raisons dogmatiques, idéologiques. C'est quand même intéressant de le savoir. Ils le disent très bien en Allemagne, je vais vous le démontrer. On ne le dit pas en France, parce que ça reviendrait à critiquer la sainte Union européenne. Mais moi, je vais quand même vous expliquer ça. Mais au-delà de ça, le vrai problème de ce débat-là, c'est que pendant qu'on parle de ça, on ne parle plus de stratégie. On évacue les sujets fondamentaux qui sont ceux de la prévention, du système immunitaire à renforcer et du traitement. Eh bien, nous, on ne va pas se laisser avoir par ce détournement de l'attention. On va parler de ces sujets fondamentaux. Et puis, pendant qu'on parle de rapidité vaccinale, on vous explique que comme on ne se fait pas vacciner assez vite, il faut peut-être rendre les choses un peu plus vite obligatoires. Par strate, d'abord les soignants, puis les personnes âgées, puis toute la population. Puis on va aller vers le passeport sanitaire. Or, je vais vous donner des informations toutes fraîches sur ce passeport sanitaire. Ils le font avancer dans notre dos, pendant que nous, on a le regard détourné par ce débat sur la rapidité vaccinale. Et donc on va remettre effectivement les points sur les i dans cette vidéo en allant sur les sujets qu'ils ne veulent pas aborder. Et ce sera extrêmement important, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo et je vais vous demander de la relayer. Et puis continuer à signer notre pétition nationale pour retirer à Karine Lacombe sa Légion d'honneur. Le lien pour la signer se trouve sous la vidéo en description. Je vous donne toutes les raisons pour lesquelles, dans cette pétition, pour laquelle Karine Lacombe ne mérite pas cette Légion d'honneur, alors que tant d'autres la mériteraient. Mais ces personnes-là, on n'en parle pas, voire elles sont poursuivies par le Conseil de l'Ordre des médecins. Et puis, rejoignez-nous. Vous savez, ceci, ce n'est pas simplement la carte orange d'adhérents aux Patriotes. Ceci, c'est le passeport pour la liberté, pour la résistance et pour la France. Quand tant d'autres se couchent depuis le début, quasiment toute la vie politique française est aplatie, pas les patriotes. On est debout. Et vous aussi, vous êtes debout, alors soyons-le ensemble. Rejoignez-nous, adhérez ou réadhérez. Là qui était adhérent, ça dure 1 an l'adhésion. Ou aidez-nous par un don. Le lien est également en description. Pour ceux qui veulent nous aider. Je vous le dis parce qu'on est aidé ni par l'État ni par les banques. On ne vit que par vous dans nos actions politiques et militantes. Pour défendre nos idées communes. Le lien pour adhérer se trouve ou nous aider ou réadhérer en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors les vaccins, effectivement. Est-ce qu'on va accepter de se laisser enfermer dans ce débat logistique sur la rapidité de vaccination? Parce que plus on parle de ça, moins on parle de stratégie sanitaire. Moins on parle de système immunitaire, de prévention et de traitement. Or, il y a des choses toutes récentes, très importantes là-dessus. Et plus on les laisse avancer sur leur passeport sanitaire, plus même on leur donne des arguments pour avancer sur leur obligation vaccinale et passeport sanitaire. Alors d'abord, petite parenthèse très intéressante, pour ceux qui veulent savoir pourquoi ça va si lentement en France, mais vous savez, en France c'était effectivement, selon France Info ce 5 janvier, à peu près 5 000 vaccinés, 114 000 en Italie, 239 000 en Allemagne, mais c'est près d'1 million déjà au Royaume-Uni, 4 200 000 aux États-Unis, donc en réalité ça va lentement en France, très lentement en France, mais ça va globalement lentement dans tous les pays de l'Union européenne par rapport aux autres. Pourquoi? Et ils le disent en Allemagne. C'est parce que pour des raisons idéologiques, on a délégué cette gestion vaccinale à l'Union européenne, à la Commission de Bruxelles qui a tout commandé. Et ça, c'est dit dans la presse allemande et dans le débat politique allemand. Alors, je peux vous parler d'un article de Politico du 3 janvier dernier, dans lequel sont rapportés les propos de Markus Söder. Qui est Markus Söder? C'est le président du Land de Bavière en Allemagne, président par ailleurs du parti politique CSU, un grand parti politique allemand. Il dit, je cite entre guillemets, « Manifestement, la procédure d'achat via l'Union européenne n'était pas adéquate ». D'autant qu'il rappelle que c'est un vaccin largement fabriqué en Allemagne. BioNTech, Pfizer, BioNTech c'est allemand. Et il dénonce, je cite, une gestion probablement trop bureaucratique. Alors la Commission européenne lui a répondu, s'est défendue en évoquant une pénurie mondiale, ce qui est faux. Alors, ça on ne vous le dit pas en France. En France, on accable l'État, on confond la nullité du pouvoir et des gouvernements successifs avec l'État pour justement en profiter pour affaiblir l'État, dire qu'il faut transférer la compétence de la santé à l'Union européenne ou aux régions, aux féodalités locales. Non, ça c'est faire de la petite politique politicienne. Le problème, ce n'est pas l'État en soi, le problème, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est l'oligarchie qui tient l'État, ce qui n'a rien à voir.
et moi je suis tout à fait contre les transferts de compétences, et vous le savez, on est pour le Frexit à l'Union européenne, mais je suis contre aussi les féodalités locales. Sur cette affaire-là, le fait que ça a été géré par l'Union européenne, par ailleurs, je vous rappelle que c'est très inquiétant parce que c'est la même Union européenne qui, début juillet, a donné une autorisation de mise sur le marché au Remdesivir. La seule autorisation de mise sur le marché contre le coronavirus. Et qui en a acheté pour 1 milliard d'euros le 8 octobre, ce qui est un scandale absolu, alors même qu'on savait que c'était inefficace, déconseillé, voire dangereux. Voilà pour les vraies raisons, ça, sachez-le. Mais au-delà de ça, qu'on ne s'y trompe pas et que les Français ne s'y trompent pas. Le vrai débat sur le vaccin, il n'est pas là. Ce n'est pas de savoir combien il y a de milliers de vaccinés chaque jour. Non, la question c'est, ça c'est un faux débat. La question c'est où sont passés la prévention, le système immunitaire et le traitement dans l'affaire. D'ailleurs, les Français ne sont pas si libres que ça, puisque le 4 janvier a été révélé un sondage au Doxa qui dit que 58% des Français ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19, soit 8 points de plus en un mois. C'était 50% en décembre dernier. Alors, ils vont essayer de nous enfumer. On nous a annoncé le 4 janvier qu'on allait mettre en place un compteur des vaccinés, tous les jours le nombre de vaccinations. Un peu comme la cérémonie de Jérôme Salomon qui venait annoncer les morts tous les jours. Là, ça va être le nombre de vaccinés tous les jours. Et puis, Olivier Véran, ministre de la Santé sur RTL ce 5 octobre, il annonce qu'il change de stratégie. Ils vont faire se vacciner plus rapidement les soignants qui ont plus de 50 ans et les pompiers. Mais pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des vrais sujets. La stratégie qui doit être choisie. Pourquoi cet empressement, cette précipitation sur le vaccin? Qu'est-ce qu'on a à dire sur le vaccin ARN messager? Et pourquoi on ne parle pas, encore une fois, de la prévention du système immunitaire et du traitement? Or, il y a des choses intéressantes là-dessus. Par exemple, sur la prévention et le système immunitaire. Sur CNews, le 20 décembre dernier, s'exprimait la docteure Rachida Inaoui-Rosé, qui est de la Pitié-Salpêtrière. Elle disait, je cite, « Actuellement, il y a des recommandations qui vont bientôt sortir pour dire qu'en population générale, il serait souhaitable que les médecins traitants prescrivent à tous leurs patients une substitution en vitamine D. » Ça fait des mois que des médecins en parlent sur le rôle de la vitamine D dans la prévention pour renforcer le système immunitaire, pour affronter les virus, et notamment Covid-19. Elle disait cela le 20 décembre, ça allait sortir. On est 15 jours plus tard, ça en est où? Et puis sur les traitements, il n'y a plus de débat. On a évacué l'hydroxychloroquine, azithromycine, en tout cas en France, alors que ça a été réhabilité par le Conseil d'État en Italie tout récemment, vous le savez. Et même on traîne le Raoult, les professeurs Perron, etc. devant le Conseil de l'Ordre. Et puis on n'écoute pas Gérard Maudru, qui s'est exprimé tout récemment. C'est l'ancien président de la Caisse des retraites des médecins, qui est très sérieux. Et il cite des rapports sur les bienfaits de l'ivermectine. Personne n'écoute. Ben là, on est tous obsédés par le compteur vaccinal, le compteur des vaccinés, etc. Et puis on les laisse avancer pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, le passeport sanitaire, il avance. Ce 4 janvier 2021, c'était sur France Info, s'est exprimé Arnaud Fontanet, qui est membre du conseil scientifique. À la question du journaliste de savoir s'il était favorable ou pas au passeport sanitaire, vous savez, c'est ce passeport qui fait que si vous n'êtes pas vacciné Covid-19, vous n'avez pas le droit de travailler, vous ne pouvez pas aller au cinéma, au restaurant, voire sortir de chez vous, prendre les transports en commun, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu Arnaud Fontanet du conseil scientifique qui conseille le gouvernement? Il n'a pas dit qu'il était contre ce passeport sanitaire, il a répondu ceci exactement, je vous cite. « Je pense que c'est encore trop tôt pour parler de ce type de mesure. » Que c'est encore trop tôt. Et ça veut dire explicitement qu'il compte en parler dans quelques semaines ou quelques mois. Alors on les laisse avancer là-dessus? Ou en étant obsédés par ce compteur vaccinal? Ou on les oblige à aller creuser les vrais sujets? Et puis le piège fondamental, ça serait d'accepter cette équation. Vaccination rend la liberté. D'abord, c'est faux. Véran nous l'a déjà dit il y a quelques jours. Et Fauci, l'épidémiologiste en chef aux États-Unis, l'avait déjà dit dès le mois d'octobre. Même les vaccinés devront maintenir les gestes barrières et leurs masques. Et donc, il n'y a pas de rendu de liberté après la vaccination. Et puis, par principe, on ne doit pas accepter cette équation. On doit récupérer nos libertés maintenant, tout de suite, et toutes nos libertés. Et c'est pour ça que je vous appelle à faire pression pour remettre les choses à l'endroit. On ne peut pas payer ce débat sur le compteur vaccinal et on ne peut pas payer l'européisme forcené des vaccinolâtres. Ils se plaignent de la lenteur, mais ils n'avaient qu'à pas passer par l'Union européenne, c'est leur problème. Ils passent toujours par l'Union européenne. Ben voilà, ils en payent des pots cassés. Mais ce n'est pas notre débat, ce n'est pas notre sujet. Donc moi, je vous appelle tous, et notamment
Petite mention spéciale aux restaurateurs qui ont appris, et puis barman, gérants de café, cafetiers, etc., qui ont appris aujourd'hui officiellement, mais on les avait prévenus il y a plusieurs semaines, qu'évidemment le 20 janvier, ça ne rouvrira pas. Mais on le savait, et ça ne rouvrira pas, je peux vous dire, avant bien longtemps. Eh bien, petite mention à eux pour leur dire, venez ce samedi 9 janvier, 15 h, place Pierre-Laroque, Paris 7. Et puis il y aura d'autres rassemblements en France, je vous tiendrai informé cette semaine. Et puis rejoignez-nous. Voilà, le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Nous aider, soutenir par un don, adhérer, réadhérer. Vous faites ce que vous voulez, mais vous ne laissez pas faire. Venez avec nous dans le combat. Allez, à bientôt, vive la France.